Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons maintenant dans cette post-période de Yom Kippour, des Yamim Noraïm, pour arriver vers Sukkot. Et nous avons vu la semaine dernière une Gemara qui nous apprenait que quelqu'un qui a été un voleur professionnel, qui n'arrêtait pas de voler à longueur de temps, on demande aux gens qui ont été volés, si on voit que cette personne veut vraiment faire teshuva, de ne pas lui réclamer l'argent qui a été pris pour le laisser faire teshuva. Et dans le sujet de Souka, de Sukkot, il y a une idée similaire. Effectivement, on enseigne à propos d'une souka qui a été volée que selon les Chachamim, la souka, on est quitte de la mitzvah. Si on va manger dedans, on va dormir dedans, on est quitte de la mitzvah. Évidemment, il est interdit de voler, ça c'est certain, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais une fois que la souka a été volée, est-ce qu'on est quitte de la mitzvah? Pour les Chachamim, oui. Pour Rabbi Eliezer, non. Et lorsqu'il y a du bois qui a été volé et que la souka a été construite avec ce bois, comment faut-il procéder? Là, les Chachamim enseignent, ce n'est pas la peine de démonter la souka et de rendre le bois, mais celui qui fait teshuva devra rendre uniquement la valeur du bois. Pourtant, dans un autre endroit, là nous sommes dans la Gemara Souka à la page 31, dans un autre endroit dans la Gemara Souka à la page 27, on voit que si une souka mobile a été volée, alors qu'est-ce que c'est une souka mobile? C'est une souka qui était sur le toit d'un chariot, d'une carriole, d'une voiture, on dirait aujourd'hui, ou bien sur le toit d'un bateau. Cette souka a été volée, alors même les Chachamim sont d'accord qu'il y a une obligation de la rendre complètement et on n'est pas quitte avec cette souka-là. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Alors d'abord, Rashi, dans son commentaire sur souka à la page 31, ramène deux raisons techniques. La première raison, par rapport au bois, pourquoi on n'a pas l'obligation de rendre le bois tel quel et on doit rendre uniquement sa valeur, c'est parce qu'à partir du moment où le bois a été pris pour construire la souka, il a été défait, il a été déconnecté de son objectif principal qui était être du bois. Donc la matière n'est plus en elle-même, c'est quelque chose qui est devenu impalpable à partir du moment où ça devient une souka. De plus, les Chachamim pensent qu'on peut voler un objet. Un objet, ça s'appelle quelque chose qui est volé, donc c'est quelque chose qui est concret. En revanche, en ce qui concerne une souka, est-ce que ça s'appelle vraiment un vol, puisque la souka est attachée à un terrain? Et donc, est-ce que ça s'appelle voler une souka lorsqu'elle est attachée à un terrain? Finalement, comment on peut voler si ce n'est en prenant la clé du propriétaire et en venant s'installer contre son gré dans la souka? Mais est-ce que ça s'appelle un vol? Même dans le droit français, ça s'appelle un squat, mais ça ne s'appelle pas nécessairement un vol. Alors que la souka mobile, les choses sont différentes, puisque là, c'est la souka en elle-même qui a été volée complètement, pas seulement le bois, c'est toute la souka qui a été volée. Et en plus de cela, cette souka-là, elle n'est pas attachée à la terre, c'est une souka qui est palpable. On a volé l'objet vraiment, on l'a pris. Peut-être qu'on est venu avec un bateau, on est venu avec un tracteur, on est venu avec un camion et on a volé la souka en elle-même. On l'a amenée comme ça, effectivement. Des fois, il y a des personnes qui font ça. J'avais un ami, lorsqu'il allait d'un endroit à un autre en vacances pendant Sukkot, il prenait une remorque et il mettait sa souka sur la remorque. Donc, effectivement, ce sont des choses que l'on trouve. Mais venons-en à notre sujet et le lien avec Yom Kippour. Il y a une troisième raison que donne Rashi. La raison, c'est que la souka mobile, celui qui a volé et qui fait teshuva, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a juste à la rendre. Alors oui, il faut faire un déménagement, il faut la prendre, il faut la mettre sur la remorque, il faut la rendre. Mais ça ne coûte pas spécialement cher. De toute manière, lui, il ne s'est pas fatigué à la construire. Il la rend et c'est tout. Et s'il veut une souka mobile, il en achètera une lui-même ou alors il construira une nouvelle souka. Par contre, celui qui a fait avec du bois volé, lui, il a pris le bois, il a construit sa souka et sa souka maintenant est terminée, il veut faire teshuva. Si on lui dit, tu sais, pour faire teshuva, tu dois démonter ta souka en entier pour récupérer le bois et rendre le bois tel quel, à ce moment-là, dit Rashi, il risque de ne pas faire teshuva. Il risque de ne pas faire teshuva et pour cela, on va dire, même si d'après la stricta halacha, tu devrais rendre le bois comme il était, malgré tout, on va te dire, c'est pas grave, ne rends pas le bois, rends juste la valeur du bois. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir la chance de faire teshuva. Et on raconte une histoire comme ça avec Rav Nachman, où il y a une femme qui est venue le voir, en lui disant, moi on m'a volé le bois, je veux le bois. Alors peut-être que le bois c'était du bois qui avait été coupé par son mari avant son décès, puisqu'on parle d'une vieille femme, on parle d'une grand-mère, peut-être qu'elle était veuve, peut-être qu'elle avait une valeur sentimentale pour ce bois. Mais Rav Nachman lui dit non. Il lui dit, tu peux avoir la valeur du bois, mais tu ne peux pas avoir le bois en lui-même. Pourquoi?
parce que sinon ceux qui avaient volé ce bois, ils ne pourraient pas faire teshuva. Donc on voit ici dans cette Gemara de Souka que le sujet de la teshuva se prolonge. On apprend quelques halachot comme ça par rapport à la Souka, quelques données. Mais on voit que le sujet de la teshuva n'est pas limité à Yom Kippour, mais qui se prolonge. Et cette idée de Takanat Hashavim, il faut pouvoir aider, il faut laisser ceux qui veulent faire teshuva, il faut les laisser faire teshuva, même si pour ça on doit se sacrifier un peu. C'était la conclusion de la vidéo de la semaine dernière et ce sera également celle d'aujourd'hui pour Sukkot. Chag Sameach à toutes et à tous.